Dimanche 22 septembre 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, l'exécutif a adopté vendredi dernier en Conseil des ministres un projet de résolution autorisant le gouvernement à effectuer des prélèvements allant jusqu'à 18 500 000 $ américains sur les fonds de reconstruction d'Haïti. Ce montant servira à financer l'appui aux cantines scolaires dans les départements de l'Ouest, du Centre, du Sud et de l'Artibonite, le soutien à la mise en œuvre du plan opérationnel 2010-2015 et à la réforme de l'éducation. Le Conseil des ministres a adopté également 8 avant-projets de loi et projets d'arrêté selon le Bureau de communication de la présidence. Ils concernent notamment la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience professionnelle, la répartition des crédits 2012 à 2013 par virements et transferts, l'établissement du cadastre dans certaines communes des départements du Sud, du Nord et du Nord-Est. Au grand corps, qu'ils soient de l'opposition ou proches du pouvoir, tous les sénateurs ou presque reconnaissent la nécessité de modifier le projet de loi électorale transmis par la Chambre des députés. Question d'écarter les articles qui ne sont pas conformes à la Constitution ou qui semblent prêter à confusion, selon le sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste, un élu de 2009. Il est le coordonnateur adjoint de Haïti en Action, allié du régime en place. C'est sous la menace de la communauté internationale qui redoute l'éclatement du pays en 2014 que le chef de l'État s'est résolu à rencontrer les leaders politiques, quoi savoir le directeur exécutif du RNDDH. Le pouvoir n'a montré aucune volonté ni de capacité à dialoguer avec les acteurs politiques, selon Pierre Espérance. Les combats ont repris ce dimanche dans le centre commercial Westgate de Nairobi, où des agents israéliens interviennent désormais aux côtés des forces kenyanes pour tenter de mettre fin à la prise d'assaut du bâtiment par un commando islamiste. Plus de 68 personnes ont été tuées. L'ex-dirigeant chinois Bo Xilai a été condamné à la prison à vie avec privation permanente des droits politiques pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir, notamment dans l'affaire de l'assassinat par son épouse d'un homme d'affaires britannique. Il continue de clamer son innocence. Angela Merkel a nettement remporté ce dimanche les élections législatives allemandes avec plus de 42% des voix, frôlant ainsi la majorité absolue. Elle sera reconduite pour un troisième mandat de chancelière pendant 4 ans. Dans l'actualité sportive, l'équipe de France de basketball, sacrée championne d'Europe, les Bleus ont remporté ce dimanche en Slovénie le premier titre européen de leur histoire, en s'imposant face à la Lituanie 80-66 en finale de l'Euro 2013. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. L'exécutif a adopté vendredi dernier en Conseil des ministres un projet de résolution autorisant le gouvernement à effectuer des prélèvements allant jusqu'à 18 500 000 $ américains sur les fonds de reconstruction d'Haïti pour le financement de l'appui aux cantines scolaires dans les départements de l'Ouest, du Centre, du Sud et de l'Artibonite, le soutien à la mise en œuvre du plan opérationnel 2010-2015 et à la réforme de l'éducation. Selon une note du Bureau de communication de la présidence, 8 avant-projets de loi et projets d'arrêté ont été adoptés également en Conseil des ministres. Ils concernent notamment la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience professionnelle, la répartition des crédits 2012-2013 par virements et transferts et l'établissement du cadastre dans certaines communes des départements du Sud, du Nord et du Nord-Est. À noter le projet d'arrêté portant publication du Code géographique des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives du pays, celui déclarant d'utilité publique dans la ville de Petit-Gouave une portion de terre mesurant 706 mètres carrés
96 pour la construction des bâtiments publics devant loger les différents services publics de la mairie de Petit-Goâve et le projet d'arrêté déclarant d'utilité publique certains terrains sur lesquels se trouvent 8 écoles nationales et le lycée de Sibert. Au grand corps, qu'ils soient de l'opposition ou proches du pouvoir, tous les sénateurs ou presque reconnaissent la nécessité de modifier le projet de loi électorale transmis par la Chambre des députés, question d'écarter les articles qui ne sont pas conformes à la Constitution ou qui semblent prêter à confusion. En tout cas, les déclarations du sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste vont dans ce sens. Le sénateur de l'Artibonite, élu en 2009 pour 6 ans, ne veut pas entendre parler de fin de mandat en janvier 2014 sur la base d'une disposition de la loi électorale de 2008. Le sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste est le coordonnateur adjoint de Haïti en Action, un parti proche du pouvoir. Il participait à Sans Détour ce dimanche. Moi-même, moi j'ai réfléchi parce que moi c'est un sénateur qui est élu en 2009. Qui visait la question processus électoral là, qui est-ce qu'il y a deux partis ou non. Dans le premier temps, moi j'ai réfléchi comme membre de la commission pour moi que est-ce que nous avons expédier la loi électorale là, dit pour la gloire pas mourir dans le pied nous, dans le sens que voter dans le même sens que la Chambre des députés a été votée le nous, mais malheureusement, il y a des irritants. Déjà, parallèlement, l'étape de travail dans la Chambre des députés, nous avons une équipe sénateur qui, de toute façon, intéressée. Ils ont regardé. Donc, ils ont gagné, malgré que ce n'est pas officiellement une commission, ce n'est pas une commission, mais ils ont gagné des idées, ils ont gagné et que nous servons avec eux comme base de travail. Dans ce sens, nous voyons que, d'ailleurs, il y a des erreurs de frappe parce que les députés ont été focalisés sur des articles. Des articles, 245, qui parlent des mandats sénatoriaux. Et puis, on a fait des directions générales. Absolument. Article 3.1. Voilà. Ils étaient focalisés, ils étaient plus fixés sur des articles. Mais entre-temps, dans l'intervalle, il y a un paquet franchement irritant, qui n'est pas vraiment admissible en dedans et loi électorale. J'étais douli déjà, moi-même j'étais voulu. Même je me dis que pour Bala, c'est premier, comme tu as dit, comportement, première attitude. Ça dit pour Bala pas tomber sous de nous, pas dire que c'est sénateur. Voilà, c'est sénateur, d'autant plus. Et nous-mêmes, sénateur 2009, là, nous étions attachés à la Constitution que nous avons élus pour 6 ans. Well, donc naturellement, même. Et que vous-même, vous avez fait mandat qui là? Fait mandat là parce qu'il y a un consensus, compromis, qui fait le deuxième lundi mois de janvier 2015. Nous entrons en septembre, normalement, 6 ans fini. Donc, nous allons en 2014 même. Mais en 2014, nous pas dans 2014. Pour faire élection, et position, et Yuri Latontu, qu'elle exprimé sur le plateau, ça, c'est que faire élection avec loi électorale 2008, là. Mais il n'est pas possible tout. Il n'est pas possible. Faire élection avec loi électorale 2008, il n'est pas possible. Moi-même, avis pas moins, même gens par rapport avec problème qui t'est posé dans la question CEP permanent, CEP provisoire, jusqu'à ce que nous venions dans un dialogue, nous venions tomber sur un bagage transitoire. Donc, je pense que, encore une fois, c'est acteurs politiques, responsables, qui pour mettre tête ensemble, pour voir comment ils sortent dans l'impasse qu'il y a avec les. C'est-à-dire là, pour son consensus, de toute façon, nous n'avons pas de route par bois. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique continue d'exiger certains préalables pour participer à des discussions avec le chef de l'État. Nos conditions ne sont pas irréalisables, dit Serge Jean-Louis, qui intervenait également au magazine Sans Détour. Le président de la plateforme Libération estime d'ailleurs qu'il existe un grand écart entre les paroles et les actes posés par le président Michel Martelly. D'un côté, il affirme que l'opposition n'a aucune capacité de mobilisation. De l'autre, il fait disperser un sitting de ses opposants devant le ministère de la Justice. D'un côté, il dit qu'il n'y a pas de crise politique et de l'autre, il fait appel à l'OEA pour étudier la faisabilité des élections, fait remarquer Serge Jean-Louis, qui assimile d'ailleurs cette décision à un manque de maturité politique des dirigeants. Quand le président Martelly fait appel à l'OEA, nous pensons que son réaction qui est basée sur de l'infantilisme politique, peur
que une situation qui va le développer dans le pays, l'anticiper. Et alors que le président de la République n'a pas admettre que nous avons une crise, la répété ça tout le temps. Le fait qu'il fait appel à l'OEA, c'est que le président de la République a confirmé une crise politique sérieuse qui fait dans le pays. Maintenant, c'est deux situations différentes entre situation Prévalté et le président Prévalté et l'OEA, avec situation ça aujourd'hui. Processus électoral, pour qu'on même commencer. Nous pas encore dans le processus électoral là, nous même pour mon porte justement, non, une question pour justement. Oui, justement. Alors que il y a des gens qui sont capables d'estimer ça, que mon porte sous ligne dure, et que bon président ouais nous poser des conditions que yo estimé qui inacceptable au niveau de pouvoir pour que le dialogue soit fait. Est-ce que bon président il pas pratiquement prend les devants et puis bon comme il dit nous pas une capacité pour nous mobiliser mundo. Nous faisons sitting devant le ministère de la Justice. Nous avons été une heure de temps, peut-être 15 minutes. Sitting non, monde commence à venir de palais national du ministère de la Justice, il a observé en plein sitting dans le plan. Sous-estimer que nous sommes dans l'incapacité de réunir les gens, on va nous caser sitting là. Sous caser sitting là, ça veut dire reconnaître que l'opposition a une certaine capacité de mobilisation. De Marie-Lucie Bonhomme. Nous sommes dit des bagailles là, comme ce qui dirait les préalables proposés par le MOPOD, c'est des bagailles estimées qui sont irréalisables. Quand nous avons demandé au président de la République de publier la loi déjà votée par le Parlement relative à la formation, au fonctionnement, au financement des partis politiques, sont pas irréalisables. Quand nous avons demandé au président de la République pour faire retrait de l'ordonnance gracieuse de juge Jean-Michel opposant question Liliane Pierre-Paul qui mettait la presse haïtienne en général en situation difficile par un régime antidémocratique, c'est des barrières qui sont irréalisables. Attendez, vous n'avez pas de parole. Vous n'avez pas de parole. Maintenant, quand nous demandons au président, mes amis, pour libérer, moun li faut arrêter, c'est sur le président de la République, il faut arrêter Nol Forestal, Joseph Forestal et justement, camarade Vincent. Quand nous dit président, il faut retirer mandat d'amener et mesures d'interdiction qu'on prend compte camarade André Michel. C'est des bagages irréalisables. Okay, nous n'avons rien inventé, nous ne faisons que constater ce qui est possible et nous avons demandé au président de la République, nous avons proposé au président de la République de respecter ces préalables. Et à partir de cela, il faut nous prendre nous au sérieux, pour nous prendre le pays au sérieux, pour nous prendre pas ici au sérieux. La démocratie repose sur les principes, la démocratie repose sur les institutions. Le pouvoir en place n'a montré aucune volonté ni de capacité à dialoguer avec les acteurs politiques et à laisser les institutions travailler en toute indépendance alors que toutes les conditions sont réunies pour que la situation explose. C'est ce qu'a déclaré le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, également invité à Sans détour. Les partis de l'opposition ainsi que la majorité des secteurs organisés désapprouvent la gestion de l'équipe en place, quoi savoir le militant des droits humains. Selon lui, c'est sous la menace de la communauté internationale qui redoute l'éclatement du pays en 2014 que le chef de l'État s'est résolu à dialoguer avec les leaders politiques. La communauté internationale là remarqué que l'année 2014 a capable de gagner un pile problème, capable de gagner un pile turbulence. Eh bien, yo dit président Matéli, Jean l'a géré le pays et il pas bon. Et ils ont même posé des conditions à gouvernement pour même appui budgétaire et pour pas même bailler par rapport avec des ordres qui gagnent dans le pays. Ça, ils ont exigé pour un dialogue avec tout secteur et dans la société. Ils ont exigé pour vraiment quitter l'institution, faire travail avec l'indépendance. Mais pas, Mabdoula, son bail dès le début mois d'août, mais avec dernier événement qui passe dans le sud et dans Okaïla, et ça montre vraiment que le pouvoir ça et pas aucune volonté et il pas aucune capacité, il pas aucun leadership pour quitter l'institution, faire travailler avec toute indépendance, voire et m'a dit et engager un dialogue. On parle de l'international, la son nébuleuse, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre spéciale qui est faite avec le président Matéli qui m'a dit ça, ou bien l'ambassadeur Vinouel lui dit, Monsieur le Président, mes conditions. Parfait. Et il y a 2 mois et demi, en juin jusqu'à mi-août, et président palais national t'a cabré et paysans Haïti presque pas voulu rencontrer avec eux, presque pas voulu discuter avec eux parce que il pas voulu tendre
et des bagailles qui y a dit qu'il n'est pas d'accord avec lui. Ça veut dire qu'il ne va pas l'étendre, ça va l'étendre. Finalement, et dans le mois d'août, là, ils ont rencontré avec lui et ils ont vu, c'est à l'unanimité, ils ont vu poser des conditions. Mais ils n'ont pas posé des conditions parce que ces paysans d'Haïti ont tellement aimé Haïti, ils voulaient l'état des droits, ils voulaient avancer. Non, ils ont vu faire par rapport avec le rapport des forces. Parce qu'ils ont toutes conditions réunies pour un éclatement en Haïti. Et côté que c'est presque à l'unanimité, où joignent opposition pas d'accord avec gestion pouvoir, et différents secteurs dans la société, à secteur organisé, et très critiques par rapport avec les gens et pays à pas avancer dans la question et corruption, impunité, pas d'état des droits, ou pas dans une bonne gouvernance du tout, le pays a fait bac. Donc, il est capable d'un éclatement en 2014. Est-ce que l'international l'a forcé le président et la main pour capable faire l'élection? Et il a forcé la main d'abord pour lui discuter avec différents secteurs dans la société. Et il a exigé pour faire élection, mais ce n'est pas élection dans n'importe quelle condition. Tout à fait autre chose. Les autorités haïtiennes seront de plus en plus drastiques dans l'adoption de mesures visant à forcer la population à respecter le décret du 23 août interdisant la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation des produits en faux. Ces produits représentent un véritable danger pour l'environnement et nous sommes déterminés à les faire disparaître du marché, a indiqué le ministre de l'Environnement Jean-François Thomas, soulignant que des produits de substitut sont disponibles en Haïti. Forme dans lui-même, pratiquement impossible ou très très difficilement recyclable, lui-même nous interdit. Nous interdit et étant donné qu'on interdit, nous agissons avec force pour que moun qui récalcitrant comprennent que li pas bon, li mette la population en danger au niveau de santé li empêcher système de drainage fait Jean pour fait parce qu'on son pays en pente c'est de l'eau qui descend aller dans la mer donc li boucher canaux d'irrigation donc li représente un danger non seulement ça aussi li représente un fatra parce que moun pas intéressé ramasser pour recycler donc faut interdit gain des poches de résistance. L'autre jour nous menons plusieurs opérations de concert avec la sécurité publique, la PNH qui c'est lui-même qui c'est support au ministère de l'Environnement à partir de décret de gestion environnement. Donc, nous avons dit tout le monde, il faut camper sous lui parce que l'attitude nous a vu de plus en plus drastique. Déjà à niveau des markets, il y a déjà à mettre des produits de substitut. Si nous avons tout produit alternatif pour arriver, nous-mêmes arrêter en vigueur et tout le monde fait pour conformer utiliser l'autre assiette en plastique, faire moun vin avec cantine, utiliser tout l'autre matériel d'un coup ça te fait longtemps mais pas utiliser forme sont contaminants liés non seulement pour santé nous mais sont contaminants pour pays. Pas moins de 4 opérations d'envergure ont déjà été menées et ont permis de confisquer environ 80 000 assiettes et gobelets en plastique. Ces opérations ont été conduites dans les supermarchés et les marchés publics, fait savoir le directeur de l'inspection et de la surveillance environnementale au ministère de l'Environnement, Tacite Toussaint. Nous avons longé boulevard Jean-Jacques Dessalines pour nous arrêter dans le marché Hippolyte, côté que nous prenons au total 150 caisses. L'homme dit 150 caisses là, on est dans caisse assiette, il y a une grande dimension, il y a des petites dimensions et puis nous te prenons gobelet tout. Au total, nous avons 128 caisses de 200 assiettes, nous avons 16 caisses de 125 assiettes et nous avons 6 caisses de 50 gobelets le 22 août, 10 jours après. Côté que nous te prenons 27 caisses à Pétionville, 27 caisses là qui étaient, si on a fait dénombrement, c'est 15 assiettes, 15 caisses grandes assiettes qui bat au total de 3000, 12 caisses de petits assiettes qui bat 1500 et 10 caisses de gobelets de 50 qui bat 500. Donc pour un total de 5000. Le 2 septembre, nous sommes monté Pétionville, côté que nous sommes allés dans le market, nous avons pris 138 caisses.
Dans 138 caisses, on a 95 caisses assiettes larges. Nous avons pour 19 000, pour un total de 19 000. Nous avons 29 caisses petits assiettes pour 3 625. Et nous avons 14 caisses gobelets pour un total de 7 000. Donc, grand total là, c'est 23 325. Et plus récemment, le 16, nous avons fait une autre sortie dans Carrefour Marassa, côté que nous avons seulement 7 caisses de 200 assiettes. Donc, pour un total de 1400. Je peux dire que nous avons environ 80 000. Parce que si nous comptons la dernière intervention que nous avons faite, pour des petites camionnettes là, les camionnettes ont été chargées. Donc, disons, à peu près, nous avons 80 000 assiettes gobelets au total. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. L'exécutif a adopté vendredi dernier en Conseil des ministres un projet de résolution autorisant le gouvernement à effectuer des prélèvements allant jusqu'à 18 500 000 $ américains sur les fonds de reconstruction d'Haïti. Ce montant servira à financer l'appui aux cantines scolaires dans les départements de l'Ouest, du Centre, du Sud et de l'Artibonite, le soutien à la mise en œuvre du plan opérationnel 2010-2015 et à la réforme de l'éducation. Le Conseil des ministres a adopté également 8 avant-projets de loi et projets d'arrêté selon le bureau de communication de la présidence. Il concerne notamment la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience professionnelle, la répartition des crédits 2012-2013 par virements et transferts, l'établissement du cadastre dans certaines communes des départements du Sud, du Nord-Est et du Nord. Au grand corps, qu'ils soient de l'opposition ou proches du pouvoir, tous les sénateurs ou presque reconnaissent la nécessité de modifier le projet de loi électorale transmis par la Chambre des députés. Question d'écarter les articles qui ne sont pas conformes à la Constitution ou qui semblent prêter à confusion, selon le sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste, un élu de 2009. Il est le coordonnateur adjoint de Haïti en Action, allié du régime en place. C'est sous la menace de la communauté internationale qui redoute l'éclatement du pays en 2014 que le chef de l'État s'est résolu à rencontrer les leaders politiques, croit savoir le directeur exécutif du RNDDH. Le pouvoir n'a montré aucune volonté ni de capacité à dialoguer avec les acteurs politiques, selon Pierre Espérance. À l'étranger, les combats ont repris ce dimanche dans le centre commercial Westgate de Nairobi, où des agents israéliens interviennent désormais aux côtés des forces kenyanes pour tenter de mettre fin à la prise d'assaut du bâtiment par un commando islamiste. Plus de 68 personnes ont été tuées. L'ex-dirigeant chinois Bo Xilai a été condamné à la prison à vie avec privation permanente des droits politiques pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir, notamment dans l'affaire de l'assassinat par son épouse d'un homme d'affaires britannique. Il continue de clamer son innocence. Angela Merkel a nettement remporté ce dimanche les élections législatives allemandes avec plus de 42% des voix, frôlant ainsi la majorité absolue qui est de 45%. Elle sera reconduite pour un troisième mandat de chancelière pendant 4 ans. Dans l'actualité sportive, l'équipe de France de basketball sacrée championne d'Europe. Les Bleus ont remporté ce dimanche en Slovénie le premier titre européen de leur histoire, s'imposant face à la Lituanie 80-66 en finale de l'Eurobasketball 2013. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.